Avocat pénaliste. Quel est le client le plus faux avec lequel vous avez travaillé? Je suis avocat, avocat de la défense pour être plus précis, je défends aussi bien des criminels que des innocents. La plupart des criminels que je défends ne sont pas des méchants à la James Bond ou des George Clooney. La plupart des criminels que je défends sont stupides. Sinon, ils n'auraient pas besoin d'un avocat parce qu'ils ne se feraient pas prendre. La plupart du temps, je peux dire si mon client a commis ou non le crime. Parfois, ils me le disent même directement. Un jour, une mère m'a appelé pour me demander de représenter son fils. Elle m'a donné un aperçu des accusations et de ce qu'elle savait. Je lui ai dit que je pouvais accepter l'affaire. Lorsque j'ai rencontré le fils pour la première fois, j'ai su immédiatement qu'il était coupable. Je ne peux pas vous donner les détails de l'affaire, mais tout ce qui compte, c'est que ce type n'était pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Il avait été pris la main dans le sac, en train de commettre son délit. L'accusation voulait lui donner 48 mois. J'ai négocié une peine de 36 mois. J'ai encouragé ce type à accepter l'accord. C'était le mieux qu'il pouvait obtenir, étant donné qu'il avait été filmé par des caméras de sécurité haute définition. Il a refusé d'accepter l'accord. Il devait regarder des séries tous les jours parce qu'il citait des documents juridiques qui n'avaient aucun rapport avec son affaire pour tenter de justifier un procès. En réalité, ce type avait à peine obtenu brevet et était doté d'un niveau d'alphabétisation comparable à celui d'un enfant de 8 ans. À la fin de chacune de mes rencontres avec lui, je le suppliais d'accepter le marché. Il refusait en disant qu'il devait aller voir sa petite amie. Sa réplique favorite était que nous devions nous battre. Nous n'avons rien eu à faire après quelques réunions qui n'ont abouti à rien. J'ai décidé d'arrêter d'essayer de le raisonner. Nous sommes allés au procès. Je suis un bon avocat. Mais je ne suis pas Jésus. Je ne fais pas de miracle. Le jury a déclaré mon homme coupable sur toute la ligne. Il n'y a pas eu de surprise. La surprise est venue au moment de la condamnation, lorsqu'il a été reconnu coupable. Il m'avait donné le plus méchant regard de tous les temps. Je pense qu'il s'est senti trahi par moi d'une manière ou d'une autre. Même si j'avais dit à cet idiot d'accepter l'accord le jour de la sentence, son groupe de soutien habituel était présent. Sa mère, son frère et sa sœur, sa petite amie et sa tante étaient tous là pour le procès. Mais il y avait 3 nouveaux types que je n'avais jamais vus auparavant. J'avais déjà vu cela auparavant. Les gars appelaient des amis pour essayer d'intimider le juge afin d'obtenir une peine plus légère, je suppose, stupide. Je n'ai rien pensé de tout cela. Tout se passait comme d'habitude dans la salle d'audience jusqu'à ce que j'entende des hurlements venant du couloir à l'extérieur.